Je voulais parler d'autre chose, alors là je ne vais pas me tromper. Je vais parler d'antisémitisme, parce que je me souviens qu'il y a quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, on nous expliquait que l'extrême droite était antisémite en France. Enfin, j'ai toujours entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur antisémite? Ça veut dire qu'il est contre les sémites. D'ailleurs, il y a un truc qui me frappe, c'est qu'on dit... Qui c'est les sémites, monsieur? Attendez, laissez-moi venir. On ne dit pas sémitophobe. Hein, on ne dit pas racistophobe. On dit antisémite et antiraciste. Vous voyez, c'est curieux. Tandis qu'on dit homophobe et xénophobe. Ça vous frappe pas, ça? Alors, donc il y a quelques années, on nous expliquait que l'extrême droite était antisémite. Et là, d'un seul coup, on a, en moins d'une semaine, 80 attentats contre des synagogues. Alors là, j'ai dit, mon Dieu, Le Pen, il ne doit plus avoir un poil de sec. Hein. Il va aller en taule, c'est obligé. Maigret va le suivre immédiatement, ils vont probablement les mettre dans la même cellule, et puis sortira ce qui sortira. Eh ben non, il n'y a pas un mot. Et Le Pen disparu, Maigret on n'en parle pas, le Front National n'est pas dans le coup, le Mouvement National Révolutionnaire non plus. Ah non, Républicain, pardon. Révolutionnaire, c'était de mon temps. Fois que avec Malia, Malia avait créé le MNR, vous savez. Alors, je ne comprends plus, moi, qu'est-ce qui a changé? Le Front National est plus antisémite depuis quand? Moi, même pas prévenu, on ne me dit rien. Le MNR non plus. L'extrême droite n'est plus antisémite. Mais il faut prévenir, les gars, écoutez. À moins que ce ne soit pas les militants du Front National et du MNR qui décident s'ils sont antisémites ou pas. C'est peut-être les autres qui décident qui est antisémite. Alors, effectivement, là, ils ont décidé que les antisémites, maintenant, c'est les beurs des banlieues. Mais du coup, il se passe une chose qui est extraordinaire, c'est que l'antisémitisme, il y a 2 ans, c'était une chose, c'était l'abomination de la désolation, il n'y avait pas de crime pire. Vous pouviez violer toutes les petites filles du couvent des oiseaux, c'était moins pire que de faire une croix gammée sur une synagogue. Hein? Et bien maintenant, du coup, ça devient quelque chose de... Bon, c'est pas si grave que ça. On a vu le ministre, je sais pas lequel, comment il s'appelle, je peux me méfier avec les noms maintenant, le ministre de la Ville, qui a expliqué que c'était pas vraiment 80 attentats antisémites en une semaine, on peut pas parler d'un mouvement de fond, vous comprenez, c'est des jeunes désœuvrés qui font, ils savent pas trop ce qu'ils font. Ils savent pas pourquoi ils savent pas pourquoi ils sont antisémites. Alors donc c'est pas dangereux. Attendez, excusez-moi, moi je trouve qu'au contraire, c'est beaucoup plus dangereux un type qui sait pas pourquoi il est antisémite et qui fait des attentats antisémites, plutôt qu'un type qui sait pourquoi il est antisémite et qui fait pas d'attentats. Enfin, ça c'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé de la partager. Mais je trouve qu'en général, les gens qui savent pourquoi ils ont une opinion sont moins dangereux que ceux qui savent pas. On a de nombreuses expériences de ça. C'est démontré ce que je dis. C'est vu à la télé. Donc, vous voyez bien que l'antisémitisme, c'est un truc à géométrie variable, comme on disait dans le temps à propos des avions. Quand c'est des Français qui ne sont pas antisémites, mais que ça arrange de traiter d'antisémites, on les traite d'antisémites. Et quand c'est des Français, mais d'un Français, voilà, alors eux, on dit ils ne sont pas antisémites, bien qu'ils fassent des gestes qui paraissent antisémites. Alors, deuxième pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'un arabe ne peut pas être antisémite par le fait, puisqu'il est sémite. Alors, c'est embêtant tout ça. Je ne sais pas comment ils vont se dépatouiller de tout ça. Si, je crois savoir. Attendez-vous à savoir, comme disait mon excellente camarade Geneviève Tabouy, que vous allez voir, je vous le dis, je signale que quand même il y a 1 mois à peu près, j'avais écrit dans le Libre Journal imprimé, il va y avoir des attentats antisémites en France. Mais bêtement, je ne pensais pas que ça irait jusqu'en Israël, je croyais que ça serait limité à la France, parce que je m'étais dit, ils vont monter un turban antisémite pour étouffer l'histoire des affaires. Quand on commence à raconter que le président de la République reçoit des valoches de fric, c'est le moment de faire des attentats antisémites, parce qu'il faut quand même parler d'autre chose. Donc, les raisons que j'avais trouvées n'étaient pas bonnes, mais j'étais arrivé au bon résultat par des mauvaises voies. Tandis que là, je crois que je suis au bon résultat par des bonnes voies. À mon avis, avant qu'il soit l'heure d'un cochon de lait, on va arrêter un crâne rasé qui aura eu pendant 2 jours une carte du MNR ou du Front National dans sa poche et qui va être trouvé avec un briquet, une bouteille d'essence, un vieux mouchoir dans un rayon de 400 mètres autour d'une synagogue. D'ailleurs, maintenant, à Paris, pour être ailleurs que dans un rayon de 400 mètres autour d'une synagogue, il faut quand même se lever le matin. Il faut zigzaguer pas mal dans les rues. Hein. C'est ça qui va se passer, vous allez voir. Je suis certain qu'ils vont nous arrêter un extrémiste de droite, parce que les beurs des banlieues, en plus, ils les arrêtent, les flics. Ils sont quand même très maladroits. Hein. J'ai jamais vu autant d'arrestations de coupables d'attentats en aussi peu de temps, pratiquement.
Là, les gars mettent le feu à la synagogue de Trappes, 3 jours plus tard, ils sont en prison. La synagogue de Bondy, une semaine plus tard, ils sont arrêtés. Et c'est toujours des jeunes, des bandes de jeunes. Alors, on nous dit 2 majeurs, dont un mineur, donc on ne peut pas dire les prénoms, les noms. On peut dire les prénoms, c'est pas gênant. Lui, probablement, il s'appelle Grégoire, Jean-Philippe et Alexandre Victor. Oui, c'est ça. Voilà, je vous demande de méditer là-dessus. Pour la prochaine fois, on vous fera un petit numéro sur l'antisémitisme. Ça vous permettra de prendre un peu de recul. Il y a une 3e histoire quand même dont je voudrais parler en 2 mots. Après, je donnerai la parole à mes invités. C'est l'intéressante affaire Citruc. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est quand même une très très belle histoire. Je résume rapidement. Monsieur Citruc, le grand rabbin de Paris, dont on dit d'ailleurs qu'il est séfarade parce que l'archevêque de Paris est ashkénaze. Ça, c'est pas moi qui le raconte, c'est une histoire Et donc, le grand rabbin de Paris intervient l'autre jour, toutes affaires cessantes, sur France Inter, l'émission de Stéphane Paoli, de Radio d'État, pour annoncer qu'il y a eu il appelle de Jérusalem, où il est allé pour la fête des cabanes. Donc il appelle pour dire que 6 enfants, dont un enfant juif, Paoli dit même un enfant israélien, c'est intéressant comme lapsus, viennent d'être poignardés dans l'école Or Yosef du 19e arrondissement de Paris. Et l'enfant est mort. Un des enfants est mort, poignardé, tué parce qu'il était juif, dit le rabbin Citruc, qui sait ça parce qu'il est à Jérusalem, il est vachement bien informé, il sait qu'il y a eu 6 morts, il sait, enfin 6 blessés, il sait qu'il y en a un mort, et parce qu'il était juif. Ça peut être pour 1000 autres raisons, mais lui il sait que c'est parce qu'il était juif. Et puis quelques temps plus tard, on apprend que c'est pas vrai du tout. Tout ça est totalement faux, il s'est absolument rien passé. Il n'y a même pas eu un coup de pied au fondement d'un enfant. Alors on interroge le rabbin Citruc et on lui dit: vous ne croyez pas que vous avez un peu perdu votre sang-froid? Il a cette réponse admirable, parce que c'est pas vrai. Je répète que c'est pas vrai du tout. Il n'y a absolument eu rien du tout, même pas une gifle, même pas un vol de kippa, rien du tout. Et alors le rabbin Citruc, on lui dit: vous ne trouvez pas que vous avez exagéré, vous n'avez pas l'impression que vous avez perdu votre sang-froid? Il dit: non, j'ai pas perdu mon sang-froid, j'ai simplement commis une erreur dans la gradation de la vérité. C'est admirable, hein? Alors voilà, la gradation de la vérité. Je vous invite à lire le dernier numéro du livre journal, d'abord parce que ça me rendra service, et ensuite parce que j'ai fait une petite étude sémantique d'un article du Monde, dans lequel un journaliste, alors le Monde rapporte les propos d'un journaliste juif sur Radio Shalom. Et ce journaliste dit ça, je vous demande de méditer cette phrase. C'est probablement, moi je la tiens pour la phrase la plus importante qui a été écrite, dite à une radio et écrite dans un journal depuis pratiquement, certainement depuis le début de l'année. Je cite, dans les médias, on nous a toujours demandé de traiter la situation dans les banlieues avec prudence afin de ne pas attiser les passions. Mais aujourd'hui, on ne peut plus tolérer les débordements et les falsifications. Les juifs ne veulent pas être les boucs émissaires des tensions observées par les banlieues. Point, fermez les guillemets. Voilà. Si vous réfléchissez bien à ce que veut dire cette phrase, c'est gigantesque. Et si vous avez la flemme de réfléchir, je l'ai fait pour vous. Donc vous envoyez un carnet de timbre à 3 francs, c'est-à-dire 30 francs au Libre Journal, 4 places France List. Il y aurait 10 pour la multiplication. Et puis on vous enverra le numéro 219 du Livre Journal, dans lequel il y a 2 pages de réflexion et d'analyse sur cette phrase qui, à mon avis, est capitale. Et un auditeur vous donne une précision sur le vocabulaire. Les agressions contre les synagogues sont appelées des violences urbaines par le journal Libération et non des actes antisémites. Oui, mais absolument, ce sont des violences. Mais là, le vocabulaire, c'est intéressant. Et dans le prochain numéro du Libre Journal, on publiera un travail qui a été fait par un spécialiste des questions de vocabulaire, des questions sémantiques, etc., sur les manipulations du vocabulaire. C'est passionnant. Et moi, j'en remarque une chose, c'est que, par exemple, quand le Hezbollah, qui est un mouvement de résistance, alors c'est un mouvement terroriste, ou un mouvement de résistance, ça dépend dans quel camp on se place. Quand il attrape un agent israélien en mission en territoire libanais, l'agent israélien en question est un otage. Et quand les Israéliens attrapent un gars de Hezbollah qui est en mission en territoire israélien, c'est un prisonnier. Vous voyez ?
Voilà, il faut avoir la chance de naître dans le bon camp. Si vous êtes dans le mauvais, vous avez du souci à vous faire. Mais il ne faut pas désespérer, parce que je vous rappelle quand même que les gens qui étaient des terroristes en 43 sont devenus des héros en 45, et les gens qui étaient des magistrats en 43 sont devenus des détenus en 45. Et parfois même des fusillés. Quoi qu'il n'y a pas eu beaucoup de magistrats fusillés, il faut bien reconnaître. On avait plutôt tendance à fusiller les journalistes que les magistrats. Mais tout ça nous donne un peu d'espoir. Peut-être qu'un jour on pourra fusiller des magistrats, je ne sais pas. Nous